Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire remonter une information de l'enfant vers le parent. Reprenons un simulateur immobilier. Imaginez que nous ayons créé un composant formulaire.view, l'enfant. À l'intérieur de ce formulaire, il y a un grand bouton calculer ma mensualité. Le problème, c'est que notre fichier principal up.view, le parent, il possède toutes les formules mathématiques et qui gère l'affichage du tableau final. Quand l'utilisateur clique sur le bouton dans le composant enfant, ce dernier va pouvoir alerter le parent en lui disant et l'utilisateur vient de cliquer, lance donc les calculs. Pour faire remonter cette alerte, nous devons utiliser les emits, le fait d'émettre un événement. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que les props descendent. Les emits, eux, montent. Créons un composant très simple. Bouton active. Nous allons lui déclarer le droit d'émettre un signal personnalisé que l'on appellera demande calcul. Pour ce faire, suivons le composant. Bouton active. Point view. Est-ce que la syntaxe est bonne? Non. Comme dit dans les précédents chapitres, il faut être Pascal Case. Donc, mettre des majuscules comme ceci. Nous allons maintenant passer au code. Script, on n'oublie pas setup, et on va maintenant déclarer les événements que ce composant a le droit d'émettre. Donc, emit égale define emit que l'on va mettre, enfin que l'on va nommer plutôt demande calcul. Ensuite, nous allons créer une fonction qui sera déclenchée au clic. On va l'appeler alerte parent et elle sera égale. Suite à ça, on émet le signal d'alerte parent, emit, comme on l'a précédemment. On va leur emit demander calcul. Bien sûr, ne pas oublier les apostrophes. Maintenant, on va passer à la template. Pour la template, cela est très simple. On va d'abord créer un bouton, juste ici. Hop, button, on s'appelle du raccourci pour VON. Bouton on tick, on va mettre alerte parent. Classe égale button. On va mettre button principal, au cas où sur notre page, on souhaite en mettre plusieurs. Comme ceci. On va mettre calculer ma mensualité. Notre brique bouton active est totalement indépendante. Elle ne fait aucun calcul mathématique, son seul travail est d'afficher un bouton et de crier demande calcul quand on clique dessus. C'est ce qu'on appelle un composant stupide ou dumb component. Et c'est une excellente pratique de développeur. La seconde étape, maintenant, retournons sur le chef d'orchestre AppView. Il va importer le bouton, l'afficher et surtout tendre l'oreille et écouter l'alerte. Vous souvenez-vous de la directive onClick pour écouter un clic. Ici, nous allons utiliser exactement la même syntaxe, mais pour un événement personnalisé. Demande calcul. Pour ce faire, on va plus importer un tête pour cet exemple, et nous allons importer bouton active. Nous aurons également le dans de ceci. Mais il nous faudra la fonction complexe qui appartient aux parents. Donc, on va l'appeler lancer les maths. Comme ça, on comprend ce que fait la fonction. Comme ceci. Ensuite, on log afin de vérifier qu'on reçoit bel et bien la demande. On va mettre le parent a reçu l'alerte et maintenant attaquons-nous à la template. Il nous faudra mettre dans le main, nous allons créer h2 comme ceci,
que l'on va nommer simulateur de prêt. Il nous faudra ensuite appeler notre bouton. Derrière, nous n'aurons plus besoin de ceci. Maintenant, ici, on va mettre le bouton. Donc, bouton active, arrobase, ce qu'on a créé, demande calcul, égale, lance, lancer les maths. C'est les maths qui doivent être là-dedans. Avec ceci, nous venons de créer l'entièreté du code nécessaire. Comme on peut le voir ici, tout a bien fonctionné. On voit bel et bien le bouton, le simulateur de prêt, et lorsque l'on ouvre la console, on voit bien que le parent a reçu l'alerte. L'enfant capte le clic de la souris, l'enfant utilise Emit pour l'envoyer le signal, et le parent écoute avec arrobase demande calcul et déclenche son propre code. Nous venons bel et bien de passer une information. Vous venez de maîtriser l'architecture moderne d'une application web. Vous savez découper une page en composants, faire descendre de la donnée avec les props et la faire remonter avec les emits. C'est le fonctionnement standard utilisé par nos entreprises.